Ensuite, autre individualité qui m'a bluffé, et je ne pensais pas qu'il était capable de faire ça, c'est Fermin Lopez. Fermin Lopez qui sur la deuxième mi-temps a réellement été un joueur de combinaison petits espaces au milieu de terrain, joueur de conservation. Là où, encore une fois, j'avais beaucoup de doutes parce que pour moi, Fermin Lopez, c'est vraiment le joueur de rupture par excellence. C'est un joueur que tu vas trouver dans la profondeur, c'est un joueur directement quand tu vas le trouver, il va essayer de faire une différence. Frappe, passe, course vers l'avant, c'est tout de suite, je prends la balle, j'essaye tout de suite de marquer un coup, j'essaye de marquer une rupture. Et là, sur ce match-ci, la première mi-temps, il est un peu dans ce registre-ci. Et justement, il n'y arrive pas trop parce que Dortmund, ils ont un bloc qui est un peu plus resserré et tu ne le trouves pas vraiment, Fermin Lopez. J'ai trouvé un petit peu en difficulté en première mi-temps. La deuxième mi-temps, réel joueur du milieu. Vraiment, vous regardez même sa hitmap, son comportement, son positionnement. Il est à la même hauteur à peu près qu'un Pedri, juste il est de l'autre côté, mais c'est un vrai milieu, limite, qui a été dans les petites combinaisons avec Pedri, avec De Jong, et je pensais vraiment pas qu'il était capable de faire ça. Pour moi, il n'avait pas la qualité technique de le réaliser, et il a montré qu'il pouvait le faire, qu'il pouvait être un réel joueur de temporisation, de conservation, grande surprise, comme De Jong, grand bravo à Fermin Lopez.